Il y en a vraiment, vous me faites rire. Il y en a un là sur une de mes vidéos YouTube qui s'est un petit peu lâché. Hein. Je pense que dès qu'on est derrière un écran, on peut se permettre, apparemment. Je vous explique très souvent qu'il ne faut pas mentir sur un questionnaire de santé prévoyance ou assurance emprunteur. Et que si tu mens, tu as tout un engrenage qui va se mettre en place. Tu risques la résiliation de l'assureur, évidemment, ne pas être pris en charge en cas de sinistre, donc arrêt maladie, invalidité. Et surtout, en cas d'assurance emprunteur, que la banque va demander le remboursement du prêt. Si tu n'as pas les sous ou si tu ne retrouves pas une assurance. Là, elle peut saisir le bien. Bref. Donc, j'explique ça. Et en plus, la plupart de mes vidéos sur certains réseaux, je les redécoupe en short, histoire que ça puisse expliquer quand même, mais de façon plus courte que les longues vidéos que je fais d'habitude. Et ce monsieur commence à dire que je dis de la merde. Donc ça, ce sont ses termes, hein, pas les miens. Parce que de toute façon, la loi Lemoine dit que dans moins de 200 000 jusqu'à 60 ans, il n'y a pas de questionnaire de santé et qu'il y a le droit à l'oubli pour le cancer. D'accord, ok. Alors, j'ai aucun souci à partir du moment où on peut discuter. Je n'ai pas de souci non plus si quelqu'un aujourd'hui est plus calé que moi. Alors franchement, je préfère être justement la personne la plus bête dans la pièce parce que ça me permet d'évoluer et ça me permet de monter en compétences. En revanche, ne viens pas m'apprendre mon métier si tu sais pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais dit qu'il y avait systématiquement un questionnaire. Maintenant, si tu prends un short sur lequel je dis qu'il faut pas mentir sur un questionnaire de santé et que tu comprends que justement, je le dis qu'il y en a systématiquement un, bah reprends mon profil en fait. Tout simplement, des vidéos, je pense que j'en ai fait suffisamment. Et surtout, tes propos en fait. Enfin, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. En revanche, faut arrêter de se lâcher comme ça. On est sur les réseaux, ok, et c'est quoi ça en fait? Donc je sais pas quel est son métier, je sais pas, mais vraiment, à un moment donné, t'es pas obligé de parler comme ça, monsieur. Donc je pense que je vais même le taguer quand je vais la remettre celle-ci sur la vidéo sur YouTube, parce que, bah, voilà, histoire de... Mais concrètement, oui, le droit à l'oubli, ça existe. Il est même passé grâce à la loi Lemoine de 10 ans à 5 ans. Mais attention, d'une, ça ne concerne que les cancers et que l'hépatite C. Et il faut que ta fin de protocole, d'accord, on va être très clair aussi sur le sujet, la fin de protocole doit être terminée depuis 5 ans ou plus. Donc, moi je l'ai déjà vu en vision, en webinaire là, où même des inspecteurs compagnie disaient qu'à partir du moment où tu as eu un cancer il y a 6 ans, il n'y a pas de problème. Sauf que si ton cancer, il est toujours en cours ou tu es encore en traitement, ça marche pas le droit à l'oubli. Donc, voilà, si on veut faire les choses, on peut le faire. Je peux vous expliquer tout mon métier, il n'y a pas de problème, et du coup, les vidéos, elles seront vachement plus longues. Ça risque d'être un petit peu soporifique, quand même. Et puis, oui, la loi Lemoine, ça existe, heureusement. Mais attention, ça, j'ai fait des articles de presse sur ce sujet. J'ai déjà alerté plein de fois. Il y a des contrats sur le marché qui indiquent que si tu prends un contrat moins de 200 000... Ah, puis attention, hein, c'est tout cumul, hein. C'est pas 200 000 euros par prêt immobilier parce que tu as 3 locatifs, une résidence principale, une secondaire. Hein. C'est 200 000 d'encours. Hein. Donc vraiment, ne faites pas non plus n'importe quoi. Et il faut que ton prêt se termine à 60 ans. Ok, donc concrètement, quelqu'un comme moi là, moi j'ai 47 ans. Bah déjà, il va falloir que j'emprunte sur une durée très chouille. Hein. Et si j'emprunte jusqu'à 200 000, ça va me faire des mensualités un petit peu sympa quand même. Donc est-ce que tout le monde a les moyens? J'en suis pas certaine. Et je suis pas certaine qu'il n'y ait pas non plus des gens après 60 ans qui n'ont pas envie d'acheter une maison. Ou d'en changer, tout simplement. De faire un relais, de changer, de prendre un peu d'amortissable, etc. Arrêtez, en fait. Vraiment. Il n'y a pas de souci en discussion. On peut discuter. Je suis ouverte, je travaille avec mes confrères, je travaille avec des banques, je travaille avec des courtiers en prêt. Je travaille à partir du moment où la personne en face de moi a du respect et est suffisamment intelligente. Enfin, c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais... pour justement comprendre qu'on est là pour s'apporter des choses. Je ne fais pas le prêt immobilier. Il y a sûrement des choses que je ne connais pas sur le prêt en lui-même, les différents prêts, à quel moment tu as le droit à un prêt zéro. Ce n'est pas mon métier. Donc, je ne vais pas juger ou je ne vais pas dire « Oh, le banquier t'a fait ça, il n'aurait pas dû, il aurait peut-être dû. » Non, je ne vais même pas essayer. En fait, ce n'est pas mon métier. Donc, à partir du moment où il y a du respect, je n'ai aucun souci à la discussion. Et si tu trouves que ma vidéo ne parle pas assez, ou je pourrais confondre, ce qui n'est pas le cas, mais en disant, voilà, il y a un questionnaire de santé, si tu mens, attention.
que tu comprennes qu'effectivement je le dis sur tous les prêts et que finalement il y a la loi Lemoine qui existe, je t'aurais juste simplement expliqué que oui, elle existe, mais d'une, pas pour tout le monde, ça dépend du montant, et puis on est en région parisienne ici, donc une maison, un appartement à moins de 200 000, c'est compliqué, d'accord ? Et puis il faut que tu finisses avant 60 ans, enfin à un moment donné, voilà, donc ça, je trouve que vraiment, à un moment donné, c'est souvent ceux qui font rien, qui se permettent des commentaires les plus virulents. Et j'ai eu le cas aussi d'une autre qui a d'elle-même, a priori, sur TikTok, réeffacé le commentaire qu'elle mettait sur de la protection juridique. En disant, ouais, de quoi elle parle celle-là ? Je pense qu'elle a ensuite écouté la vidéo jusqu'au bout. Et a priori, elle était juriste dans un cabinet d'assurance qui faisait de l'assurance protection juridique. Je n'ai jamais dit que c'était mal. Je disais juste qu'il ne faut pas forcément prendre la protection juridique de la compagnie d'assurance chez qui tu as le reste. Donc si tu as un contrat d'assurance auto et une protection de juridique dans la même compagnie, moi je te conseille effectivement de prendre une protection juridique à l'extérieur de cette compagnie-là. Parce que tu as aussi le droit de ne pas être d'accord avec ton assureur. Donc elle a commencé une vidéo, puisque j'ai été alertée de ça, où elle était assez virulente, gratuitement, et ensuite elle l'a effacée. Donc je pense qu'effectivement elle a peut-être été au bout de ma réflexion. Donc avant d'attaquer les gens, renseignez-vous ou regardez plusieurs vidéos. Et si toutes les vidéos ne vous plaisent pas, vous passez à un autre compte. Ou vous bloquez même. Je vois pas l'intérêt en fait. Si c'est pas constructif ou au moins dans le respect. Juste dans le respect. Ok ?